bonjour à tous. Ici, nous sommes aujourd'hui au Parlement avec George Brandas, président de U4U. Et c'est bien sûr pour traiter les sujets qu'on nous voit. Je sais que tu as récemment été sur France 2 pour parler du sujet. Qu'est-ce que tu en penses de cet entretien? Je dois dire que j'avais un peu peur parce qu'avec les médias, tu dis des choses et puis ils retirent ce qu'ils veulent et ils mettent la phrase qu'ils souhaitent. Et pour l'instant, la phrase qu'ils ont en tout cas choisie n'était pas si mauvaise parce qu'elle était moins syndicale et plus politique en reliant la lutte des interprètes à l'exercice de la démocratie dans le temple de la démocratie qui était en principe le Parlement européen. Et c'est ça qui est passé. C'est ça qui est passé et c'était même la conclusion, ce qui est une bonne façon de faire. Bien évidemment, j'avais parlé aussi des revendications des interprètes, l'aggravation de leurs conditions de travail, des journées plus longues, temps de récupération plus court, temps contraint plus long. Bien sûr, j'ai exprimé aussi qu'ils avaient une approche modérée avec un souci de compromis, et donc c'était dommage qu'ils ne trouvent pas un interlocuteur en phase 2 qui soit capable de faire vivre le dialogue social dans un sens finalement qui satisfasse les besoins des collègues, parce que quand les collègues sont satisfaits, ils font aussi un bon travail, n'est-ce pas? Et donc j'ai parlé aussi de ça, et j'ai parlé des réquisitions, parce que en expliquant que du fait que le dialogue social ne marche pas ici, il n'y a aucune règle, et l'administration du Parlement applique des règles de réquisition sui generis qui reviennent en fait à interdire le droit de grève. C'est pourquoi, évidemment, on est contre. Et alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait maintenant pouvoir faire, essayer de faire? Tout d'abord, cette lutte, elle est importante. Pourquoi? Pour les interprètes, parce que leurs revendications sont légitimes. C'est encore très important au sein de l'institution, encore finalement professionnel, sûr de lui-même et de sa compétence. S'il se casse la figure, s'ils ne réussissent pas, ça va avoir un impact négatif sur les assistants, sur les personnels de garde, sur les administrateurs, sur tout le personnel. Et donc, réussir pour les interprètes, ça veut dire qu'ils ont satisfaction à leurs revendications, mais c'est aussi un encouragement pour les autres catégories sociales. Donc, la question de l'unité du personnel est très importante. Et en troisième lieu, s'ils réussissent, c'est une façon aussi de vivre et le dialogue social et l'unité syndicale, qui l'unité syndicale, c'est pas une unité pour ne rien faire, c'est une unité pour l'action. Voilà. Alors, il est vrai, et tu as raison de me poser la question, il se trouve aujourd'hui dans une passe très difficile, parce que c'est les vacances, et que la semaine prochaine, on a la dernière session, ouais. Et après, en septembre, on va savoir si les gens ne seront pas découragés. En tout cas, l'administration du Parlement table là-dessus. Et évidemment, il ne m'appartient pas à moi, George Brandas, président d'un syndicat interinstitutionnel, de dire ce que les gens devront faire ici. C'est à eux de le décider avec leurs organisations, avec notre soutien. Mais, puisque tu me poses la question, je ne peux pas quand même me défiler. Je dirais il faut prendre l'initiative. Et il faut le faire dans l'unité la plus grande. Et là, les syndicats ont une chance de démontrer leur utilité. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout d'abord, une action ensemble au niveau juridique, mais ce juridisme ne suffit pas s'il n'est pas au service d'une action revendicative. Il y a la session du Parlement européen la semaine prochaine, il faut appeler à la grève le mardi, et tous les syndicats devront dire qu'ils ne sont pas d'accord pour les réquisitions et qu'on ne va pas les appliquer les réquisitions et qu'on fera grève sans réquisition. Et voilà, on va voir ce que va faire le Parlement européen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vider 500 personnes? Sur quelle base juridique? Et donc, si on n'est pas capable de prendre cette initiative, il est probable que finalement on prend un risque. Mais ce n'est pas non plus sûr, mais on prend un risque pour que les choses aillent de moins en moins bien. Voilà, donc nos collègues du Parlement européen, ils sont sur cette ligne, tout en étant unitaires. Nos collègues interprètes agissent dans la délégation dans ce sens. Finalement, cette lutte est aussi l'histoire des gens eux-mêmes, et c'est à eux de décider à la fin ce qu'il faut faire. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous devrons, sur base de notre expérience, et qui est aussi l'expérience des luttes du personnel depuis des décennies, dire ce quel est notre avis aujourd'hui, pour être au service du personnel, pas pour nous faire plaisir et faire les bords.
aujourd'hui, il ne faut pas rater la mobilisation la semaine prochaine. C'est notre message aujourd'hui au sein du Parlement européen. Bon, merci. Vous avez écouté Georges et l'avis de You4You sur cette question. J'espère que ça marchera. Bon, espérons-le. Au Parlement. Merci.